du Seigneur Jésus-Christ. 29, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il est avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël. Et je suis venu baptiser d'eau. Jean en dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Nous pouvons lire Luc. Nous lisons Luc 24. Luc 24, 48. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fit enlever au ciel. Merci Jésus. Nous avons regardé au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Nous n'avons pas vu quelqu'un qui était digne comme toi. William Branham dit dans les Sceaux que Jean, quand il a regardé au ciel, il a regardé parmi les anges, aucun ange n'était digne. Branham dit que malgré les anges n'ont jamais commis les péchés, mais ils n'étaient pas dignes. Oh, Branham dit qu'il a regardé sur la terre, qui c'est parmi les vivants, il n'y a aucun vivant qui était digne. Branham dit qu'il a regardé en dessous de la terre, qui c'est parmi ceux qui étaient déjà morts, les saints. Personne n'était digne, mais il y a un agneau qui est digne. Jésus-Christ, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est toi cet agneau sans péché, cet agneau sans défaut. Oh Père, tu es l'agneau que les souverains sacrificateurs pouvaient laver avant les sacrifices. Branham dit que pourquoi lui, l'agneau qui est venu au monde sans péché, il doit être lavé. Branham dit qu'il était lavé parce qu'il était l'agneau. Chaque agneau, avant d'être sacrifié, devrait être lavé. Oh notre Maître, nous sommes venus ce soir pour être lavés par ta parole, parce que nous sommes des agneaux, Seigneur. La prière de chacun de nous, nous avons besoin de te sentir au milieu de nous, parce que tu avais fait la promesse que là où il y aura 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, nous ne sommes pas réunis au nom de la politique ou au nom d'une certaine personne, mais nous sommes tous réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, là tu es obligé d'envoyer ta présence au milieu de nous. Nous venons condamner tout esprit impire, l'esprit de sommeil, de voyage, de pensées, de fatigue, Seigneur. Que cela soit naissance et fait notre Dieu. Nous avons besoin que tu te manifestes au milieu de nous, Seigneur. Enlève la faiblesse, Seigneur. Oh, et moi.
où est mon frère qui interprète et où est chaque sœur et chaque frère. Bénis cette église, les tabernacles des premiers-nés. Oh Père, que toutes les flèches larguées contre elle soient nulles et sans effet. Oh Père, toi le Dieu de William Aaron Branham, tu es notre Dieu, tu es la sécurité éternelle. Manifeste-toi, bénis ton serviteur, les guides que tu as placés ici, les pasteurs Thomas, que ton ange soit avec lui, Seigneur. Notre maître, si quelqu'un est venu malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est faible, qu'il soit fortifié. Si quelqu'un, oh Dieu Tout-Puissant, n'a pas le Saint-Esprit, donne-lui le Saint-Esprit, parce que cela est ta promesse. En tout, Seigneur, nous pouvons regarder ta grandeur et marquer quoi te dire simplement merci. Merci pour ton amour, merci pour ta promesse, merci pour les prophètes Branham, merci pour la nouvelle de toi, merci pour la colonne de paix, merci pour les messages du temps de la fin, merci pour l'ouverture du 7e sceau. En tout, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois encore une fois les acclamations. Nous croyons que tu es notre Dieu et tu vas venir au milieu de nous dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre unique et seul Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, je ne manquerai jamais de remercier les révérends Thomas pour cette confiance qu'il m'a offert aujourd'hui. Parce que ces peuples, c'est son peuple. Frère Branham dit que chaque pasteur, il répondra pour le groupe que Dieu lui a donné. Dieu a fait des choses comme ça. Il y a Dieu bénit toujours une personne. Et à travers cette personne, les autres sont bénis. C'est pourquoi Branham dit que choisir une église, c'est une révélation. C'est comme un homme qui fait des choix sur une femme. C'est une révélation. Si ce n'est pas la révélation, il va tomber sur une femme qui n'est pas la sienne. Il y a des troubles. Tu peux être un bon frère. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Tu vis correctement la parole. Tu es ici, tu es béni. Tu quittes seulement cette église. Les choses ne marchent pas. Parce qu'un croyant, il est lié à un ministère. Et si tu n'es pas sous ce ministère, tu vas voir que les choses ne marchent pas. Tu ne commets pas les péchés. Tu n'as pas commis de bêtises. Tu vois simplement que les choses ne marchent pas. Parce que tu n'es pas à l'endroit que Dieu a voulu que tu sois. Et si tu vois, il peut partir. Ils vont dire que ça ne va pas. Et quand il revient, il se sent à l'aise. Branham dit que tu dois avoir une église là où tu te sens à l'aise. C'est par la révélation. Et si vous êtes là, vous pouvez penser qu'ailleurs c'est mieux. Alors que c'est mieux là où vous êtes. Il n'y a pas une autre personne qui viendra ranger cette église pour vous. Peut-être là où vous pensez qu'on a déjà tout amélioré, ce sont les gens qui ont amélioré. Toi aussi tu dois améliorer ici. C'est comme un homme. Il voit une jolie femme. Il ne sait pas que c'est un homme qui a rangé cette femme. Comment s'ennuyer qu'il arrange sa propre femme. C'est à toi de ranger ici. C'est à toi à soutenir ici. Qui est dans sa pensée, il te voit sous ses ministères. Si tu t'écartes, peut-être tu ne
commettra pas le péché, Tant que ça, ça la maçon mais mouillé. tu verras simplement que les choses ne tournent pas bien. Ok, que Dieu vous bénisse. C'était tout juste une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu. Ok, nous continuons avec les sujets. Et nous avons intitulé les mystères de l'agneau et la colombe. Frère Branham dit, lorsque Dieu a voulu se représenter, il a pris le symbole de la colombe. Branham dit que la colombe c'est la paix. Il dit la colombe c'est Dieu. La colombe c'est le ciel. Il dit la colombe c'est le Saint-Esprit. La colombe c'est Dieu. Le frère Branham dit que quand il a voulu représenter son fils sur la terre, il a pris le symbole de l'agneau. Oh mon frère, nous devrions être des agneaux. Frère Branham dit, si Jésus la colombe était descendue sur lui, c'est parce que Jésus était un agneau. Jésus était un agneau. Frère Branham dit, un agneau ne se précipite pas. Un agneau ne se précipite pas pour faire les choix. Frère Branham dit, un agneau peut perdre même ses droits. Cela ne montre pas sa faiblesse. Parce que c'est un agneau. Frère Branham dit, regardez Abraham. Avec Lot. Abraham a dit, je te laisse les choix. Si tu choisis l'Est, tu vas choisir l'Ouest. Abraham avait la révélation. L'autre n'avait pas la révélation. Il a choisi l'Est. Abraham savait que c'est à l'ouest qu'Élohim descendra dans la chair humaine pour me croiser. Un agneau a un caractère. Frère Branham dit ceci dans cette prédication, l'agneau et la colombe. Je descends un peu. Frère Branham dit au paragraphe 10. Vous savez, une brebis, c'est un animal très sensible et très particulier. Et vous savez, on n'a jamais demandé à une brebis de fabriquer de la laine. Yakosala Punzanaye, Tokolukasa la Bakwal. Il lui est exigé de la porter. Car elle est une brebis. Et tant qu'elle sera une brebis, elle portera la laine. On va dire que c'est sa nature. C'est pareil pour l'église. Un agneau, Frère Branham dit c'est un type. Mais qu'est-ce qu'un agneau? Le véritable agneau, c'est pas l'agneau à quatre pattes avec des cornes. Mais le véritable agneau, c'est une église. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qu'une église? Chaque individu, c'est une église. Une église n'est pas simplement un groupe de gens. Chaque individu, c'est une église. Et Frère Branham dit, il est demandé de porter, d'avoir cela. Il dit, il nous est demandé de les porter. Porter quoi? La laine. La laine, même si vous venez couper la laine de l'agneau, ça poussera toujours. C'est comme un homme avec les cheveux. Si on rase, les cheveux pousseront toujours. Pourquoi? Parce que les cheveux sont en lui. Mais c'est différent avec quelqu'un
Même si vous pouvez faire tout, l'homme blanc, la pensée est terminée. L'homme blanc, ça c'est fini. L'homme blanc n'a pas encore fait le produit pour faire pousser les cheveux sur la calvitie. Il y a une histoire. Un homme avait organisé une fête. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans cette fête, c'est simplement les gens qui ont la calvitie. Ils vont participer dans la fête. Alors, qu'est-ce qu'un homme a fait? Il a rasé la tête. Il a pris de l'huile. Il a appliqué sur la tête. Et la tête commence à briller. Comme un miroir. Ça brillait. En tout cas, dans cette fête, je serai dans la fête. Nous allons manger. Nous allons festoyer. Et il entre. Tout juste, ils entrent avec ceux qui avaient des calvities, aussi au milieu des gens. Quand il arrive, on bloque la barrière. On dit ok, la fête aura lié. Mais vous serez dans la salle d'entente pendant une semaine. Vous savez que pendant une semaine, alors il est resté là-bas. Un jour, 2 jours, 3 jours, on a commencé à voir l'apparition des petits trucs noirs ici. Mais toi, tu nous avais dit que tu as la calvitie. Mais comment nous commençons à voir 4 jours avant une semaine, toute la tête était derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il avait les cheveux en lui. L'agneau a des poils en lui. Même si on coupe, qu'est-ce qu'il y a les poils? Les poils, c'est la vie. Un agneau a la vie de Christ en lui. Il ne fabrique pas cette vie. Il ne se dispute pas. Même si vous venez à raser, il produira cette vie. Et quelle est cette vie? Branham dit, c'est Galates 5. C'est ça la vie de l'agneau. Branham dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Arrêtons-nous d'abord sur l'amour. Si pratiquement nous sommes des agneaux, où est l'amour? Où est l'amour au milieu de nous? Où est l'amour? Nous sommes capables de nous trahir. Celui qui n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu en lui. Le diable peut imiter toutes choses, mais au niveau de l'amour, ça ce n'est que Dieu. Dieu est amour. L'amour est Dieu. Et celui qui n'a pas l'amour, frère Branham dit, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit dans son âme, il a l'amour. Il est égal à Dieu. Paul dit, si je parlerai les langues des anges, si je peux donner même tous les biens, comment quelqu'un peut donner tout ce qu'il a? C'est l'amour. Oui, quelqu'un peut te donner, mais n'a pas l'amour. Donc pour qu'on puisse le voir, il nous fait passer à la télévision. C'est nous qui aidons les gens. C'est nous qui donnons les gens. Ici, il n'y a pas l'amour. Quel est l'amour que nous avons aujourd'hui? C'est de nous trahir, chercher à nous tuer, s'insulter sur les réseaux sociaux. Alors que Branham dit, les Branham se battent derrière la maison. Mais les Branham d'aujourd'hui se battent derrière les réseaux sociaux. Devant les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre nature. Un chrétien a une nature. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est un caractère. Un agneau a un caractère. Lorsque
les agneaux, wana bapate il y a un groupe d'agneaux qui va former une bande ezali mwa etonga moko na bapate nde bakosangana pour créer l'ombrage, po ete bango kozwa mwa à cacher les autres. Kopesa elilingi, kopesa lilingi moko mpona kobomba ndeko na ye. Mais aujourd'hui, kasi lelo est-ce que tobombanaka? vraiment Soki oyekaka ser wana na frere kingani babetaki kilibiti banyataki poso ya etali nde basere okoloba milai ya pamba ser wana asi abongisa 7e saut. Surtout si tu es parti, tu voulais te marier à une sœur, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vierge, ça devient, tu deviens RFI. Tu deviens RFI. Frère Branham dit dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas critiquer comme les Français. Branham connaît la mauvaise chose des Français. Les critiqueurs, aujourd'hui, tu commences à partir. Si tu vois un frère aller vers cette terre-là, tu ne sais pas que cette terre est comme ça. Et tu vas commencer à éparpiller. Tu dois savoir qu'un jour, tu répondras devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a envoyé de faire ça? Est-ce que toi tu es l'agent de formation de mauvaises nouvelles? Et tu commences à marcher. Est-ce que tu as la vie de l'agneau? Le Branham dit que la vie de l'agneau, c'est Galates 5. Il dit c'est l'amour, il dit c'est la joie, c'est la foi, c'est la paix. Est-ce que nous avons la joie? Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas la joie. Nous avons la joie si nous avons l'argent. Mais si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la joie. Alors que Jésus dit, même dans les moments les plus difficiles, ayez la joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est l'atmosphère. Si tu crées l'atmosphère de la joie va accompagner ta vie. Et si tu as des tristesses, il n'y a pas de vertige. Il n'y a aucune vertige dans les bêtises. Il n'y a aucune vertige dans les soucis. Mais il y a la bénédiction dans la joie. Qu'est-ce qui produira la joie? Si ce n'est que le Saint-Esprit. Jésus-Christ, même dans les moments difficiles, il avait toujours la joie. Jésus-Christ avait une qualité. Quelle était sa qualité? L'amour. L'amour, la joie, la foi, la paix. Aujourd'hui, nous n'avons plus la paix. La longanimité, la douceur, et la douceur, serre, Oyebi, Sœur Antoinette, Sœur Antoinette a zala lingi sanga. Sœur Antoinette a roba que robo la ti symbiote. Totanga basi totanga ye. Na kotia message pour penser na bolakisa ye. C'est ce qui va te faire voir que tu n'es pas chrétien. Frère Branham dit, n'appelez pas quelqu'un chrétien à tout moment. Allez piétiner son orteil. Voyez la manière qu'il va agir. Là où vous saurez qu'il est chrétien ou pas. On y met comme Christ. Parce qu'on ne t'a pas encore taquiné. Parce que dans ma fille, on m'a tout monnaie. Mais les jours où on te dira ça, là nous saurons réellement si tu es chrétien ou tu n'es pas. Mais si quelqu'un est Saint-Esprit, il a cette colombe à l'intérieur de l'intérieur. Même si cela arrive, il va dire que la sœur Antoinette, c'est ma sœur. Mais je fasse quoi? Il aura la douceur. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans l'agneau et la colombe. Paragraphe 50.
paragraphe 50. Paragraphe Frère Branham dit, Yo mwana likolo ba. Jésus forma les 12. Yesu yasalaki bato zomi na mibale. Ayekolisi bango. Jésus a formé les 12. Ayekolisaki bato zomi na mibale. Il dit Alobi qu'il allait amener l'évangile bawaki bakomema au sango monde. na mokili mobimba. Aussi, menait-il une vie sanctifiée et avait-il renoncé à tous les plaisirs du monde? À cause des. Nous devons renoncer à nos accoutrements. À nos accoutrements mondains. À nos plaisirs mondains. À tout du genre. À cause des gens que nous essayons de conduire à Dieu. Le monde extérieur, laissez entrer la colombe ce soir. Sanctifiez-vous afin que la colombe de la véritable foi entre et occupe sa demeure. Chaque personne, chaque âme est une demeure et la colombe. Alors frère Branham dit, chasse la mondalité, chasse les péchés, chasse la télévision, chasse des séries, chasse des imagiques. Aujourd'hui, nos sœurs sont devenues des champions des imagiques. Comment la colombe viendra habiter sur ton âme? Combien de temps tu regardes des imagiques? Mais combien de temps tu pries? Combien de temps tu te consacres? Frère Branham dit, à la prédication, la soif. Aujourd'hui, les gens ne gênent plus. Pour gêner, il dit, j'ai l'estomac. Je ne supporte pas. Si vraiment moi j'ai faim, les gens me s'y tremblotent. Frère Branham dit, c'est le diable qui te dit cela. Tu dois gêner. Branham dit, dans la prédication, la marque de la bête, il dit que si tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu ne gênes pas, tu n'as pas de soucis pour la vie éternelle. Tu dois avoir souci de ton âme. Tu as souci de l'argent. Tu as souci des mariages. Tu as des soucis de la voiture. Tu as des soucis de la parcelle. Tout ça c'est bien. Mais cherchez d'abord le royaume. Qu'est-ce que le royaume? C'est cette colombe, le Saint-Esprit qui vient habiter sur toi. Dans ton âme et demain. Malachie 4 n'a pas dit qu'il ramènera la richesse de l'argent aux enfants de leur père. Non. Il ramènera les cœurs. Quand la Bible parle du cœur, la Bible parle de l'âme. Il dit le cœur dans la Bible, c'est l'âme. C'est l'âme. Mais aujourd'hui, nous avons perdu chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront demain. Combien cherche? Oh, je me souviens. Le jour où moi j'avais reçu les Saint-Esprit, j'ai quitté l'église Rikini à pied jusque chez nous à Bandane, en train de chanter. J'ai roulé par terre. On m'a pris. Je ne me connaissais pas. Et après certains jours, ce n'est pas que j'avais commis un péché. Je dis, Seigneur, j'aimerais que toi, tu m'assures que je suis baptisé du Saint-Esprit.
me lever. Un serviteur de Dieu me dit, parmi les anciens, il me dit, lève-toi. Pourquoi tu pries? C'est que tu demandes ici. Tu avais déjà reçu le Saint-Esprit, la colombe, c'est un être du ciel qui entre dans ces vases de terre. Et quand il entre, il sait qu'il est là. C'est comme une femme. Si elle a la grossesse, un enfant bouge. La femme sait que j'ai un enfant. L'enfant bouge dans mon ventre ici. Même s'il n'est pas femme, il peut mettre la main. Il sait que non. Il y a un être qui bouge. Mais quel est ton Saint-Esprit? Imaginaire. Il t'envoie tellement faire du mal. Il t'envoie à haïr. Il t'envoie à trahir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le nombre d'années dans les messages. Tu vas compter 10 ans dans les messages. Tu vas compter 30 ans dans les messages. Mais si tu n'as pas rencontré cet être surnaturel qui entre en toi pour qu'il puisse devenir un royaume de cieux, c'est zéro. Mais si tu as ce royaume en toi, tu deviens le trône de Dieu qui habite sur ton trône. Là, tu auras des anges en train de marcher avec toi. Combien d'anges? Combien d'anges? 4000 à 6000 anges. Écoutez ce que Frère Branham dit ceci. Dans cette prédication, divinité de Jésus-Christ. Branham dit ceci. Il dit, c'est Jésus. Le royaume de Dieu sera en vous. Voilà. Il dit, par conséquent, les légions. Ou ce n'est pas simplement Milimo, même Milimo. Il y a l'esprit. Oui, c'est les légions. Les puissances des saints anges. On crie Alléluia. Sont en vous. Ce matin, nous disons ce soir, au travers de la divinité de Jésus-Christ, au travers du baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs, lorsque vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous, vous avez les anges qui vous accompagnent. Que Dieu bénisse, pasteur. C'est que vous savez, alors si vous regardez les légions, c'est l'armée romaine. Parce que Jésus a vaincu au moment où Israël était colonisé par les Romains. Vous allez voir même des grades de l'armée. C'est là été construit en Rome. Ce sont eux qui ont commencé à organiser l'armée. Alors dans l'armée romaine, on dit qu'une légion, c'est-à-dire 4000 à 6000 militaires. Maintenant, Frère Branham dit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez à peu près 4000 à 6000 anges qui vous accompagnent. Alors, qui peut venir vous taquiner? Parce que vous marchez avec 6000 anges. Accompagnez-vous. Vous êtes en sécurité. On sécurise qui? On ne sécurise pas toi. On sécurise Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi. N'est-ce pas, il est merveilleux? Il est merveilleux de voir cela. Si quelqu'un est entré dans le monde des ténèbres, il ne pourra pas venir vous toucher. Qui est ce féticheur? Mon frère, ma sœur,
Donc, Ce basi mbali. monde est rempli des esprits. Mokili otolisa na milimo. Le Branham dit Yabana ikoloba. les capuchons de l'enfer. Wana pena Perdoté. wala ya Tous liso les esprits de l'enfer. wala milimo yoso Sur leo. la terre. Eko mende na mokili lelo. Les esprits. Milimo ni. Comment tu peux résister Donc ndenge dans ce monde mokili où oyo. les mauvais esprits se sont incarnés dans les femmes et les femmes passent se lit. Wana basali kotambola kitakala. Comment tu peux résister dans ce monde? Oboni pena kuzingo tele na mokili yako. Comment tu peux résister dans ce monde Boni wole kozichira où mokili les yako. péchés sillonnent dans les téléphones? Les péchés. Wapi masuko zana kata ba telefone ba La nalo. télévision qui était dans la maison. Wala ba telefone zana Aujourd'hui, les gens kata. marchent avec la télévision dans la Wala poche. wana mabenga na bango. Quelqu'un peut être là. Otuwa kuyi kuzala awa. Entrer pendant 3 heures Wana wani kata avec les téléphones. 3 heures. Ungamisa tukaka na telefone yetu. Même les scientifiques disent Ata batonge ba qu'il y ikoloba. aura beaucoup de gens qui vont mourir la maladie à Mukongo à cause du téléphone. Natina alo. Il y a eu aux gens dans le monde. Et pour le consommer, tu peux remettre des nids. Le Branham dit dans la prédication, soyez certains. Ngoma lazima koloba na kata litea. Il dit aujourd'hui, on fait des prières de formalisme. Lelo tozali kosala ba bonde nga Merci yosenge. Seigneur Jésus. Ya libanda. Tu m'as gardé. Atoni koloko Tu ya as gardé bateli les ngai. enfants. Bateli bana ngai. Amen, il tombe sur les lits. Amen bala moko kwe na beto. Où sont les prières? Mabonde la mwe. Où sont ces chrétiens? Bakristo ko bali Vous wapi? pouvez prier comme Branham. Wewe kubonda lo Vous baba. pouvez prier toute la nuit. Wewe kubonda Jusqu'à tel point qu'il voit la nuée des sables se mettre sur la chaise. ukopanda na kiti. Et la nuée vient. Wewe pata Et ile. l'homme, frère Branham, l'amène à un endroit où il voit quelqu'un malade. Et il prie pour lui. La nuée le ramène à la maison. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiens? Wala bakristo ko bali wapi? Ils sont devenus si faibles. Wala biso ko bata ko tauri. Le Branham dit, Ngoma le koloba. dans les anciens temps, Na bata wakala. les Américains mangeaient une seule fois Wala bata Amerika et wado ya para priaient bongo. 4 fois par jour. Eba bote ni kolo. Il dit, mais aujourd'hui, Kasi lelo. qu'est-ce que les Américains font? Lelo bali ko Ils sali. mangent 4 Wala fois, bali. ils ne prient même pas une seule fois par jour. C'est C'est le contraire. Les mal est devenu les biens, les biens est devenu mal. Frère Branham dit, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, notre Père, c'est paragraphe 51. Ce message sur l'agneau et la colombe. Comment l'agneau, un petit animal innocent, doit être conduit. L'agneau s'est laissé être conduit par la colombe. L'agneau c'est l'être humain. La colombe c'est le Saint-Esprit. L'agneau s'est laissé être conduit par la colombe. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas conduits. Même si les pasteurs parlent, c'est comme s'ils prêchent dans les déserts. C'est-à-dire qu'ils sont pris des agneaux. Nous sommes devenus des boucs. Vraiment dit que les boucs, ils ne peuvent pas accepter d'aller à la boucherie. Ils trompent comme s'il va à la boucherie. Ah, il veut tout près là, il saute. Il ne peut pas se sacrifier à cause de la parole. Alors qu'un agneau doit se sacrifier pour la parole. Jésus-Christ, le premier agneau, il s'est sacrifié à cause de toi. Si toi tu es l'agneau, il doit aussi te sacrifier à cause de Christ. Est-ce que tu peux te sacrifier à cause de Christ? Est-ce que tu peux te sacrifier à cause de ce message? Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont plus besoin de se sacrifier. Azana bilamba mibale. Ceux qui ont une université, azana robe. Ceux qui ont une église, azana robe. Azo yoka soni. Babenga yebramiste. Aujourd'hui, nous avons nos serfs. Et ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas tiré, bah on a un brahmaniste. Nous avons un cabello, na bonne.
Dieu voit. On connaît pourquoi tu mets ça. On dit que Dieu regarde l'objectif et le motif. C'est pas de quel motif. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Tu peux avoir la raison. Est-ce que cette raison c'est la vérité? Frère Branham dit, quand le diable est venu tromper Ève, le diable avait pratiquement la raison. Le diable a donné des raisons. Si tu manges les fruits, tu vas connaître les biens et les mal. Ça paraît exact. C'est la raison. Il dit, mais la vérité était là. Il a présenté la raison. Mais Dieu avait donné la vérité. La vérité ne mangeait pas. Si tu manges, tu mourras. C'est ça la vérité. Chacun peut présenter des raisons. Un pasteur dans une église, parce qu'il n'a pas la même église sanité. Si on t'a promis l'argent, est-ce que tu vas regarder les amis sur ça? C'était l'esprit de la colombe. Tu vas donner la vérité. Tu vas donner la raison. Oh, pasteur, moi, si on a un mokili, parce que ma sœur m'a dit sur la boyingai. En tout cas, pasteur, on a dit sœur Aboy, sœur Antoinette Aboy, sœur Clémentine Aboy, sœur Françoise Aboy, na lembi. Na moni mona mwasi moko ya mboka na biso. Asa pe kitoko, ata taka pe lokola ka ba sœur na biso. Kuto andimaka Yesu azanzambi. Bon, na bali ye pasteur, si oh ma beza wa. Tu vas donner des raisons. Mais il y a qu'une seule vérité. La vérité est venue. Par Malachie 4. En aucun cas, un croyant ne peut pas se marier un croyant. Jamais. Quand tu vas faire des choix, tu vas donner des raisons. Oh, pasteur, maintenant, Nathalie n'a pas fait la biso. N'a pas tout la shekina. N'a pas tout partout dans la moisson. N'a pas tout la lumière du soir dimanche autour les pasteur. Mais n'a pas dit qu'à tout. Mais n'a pas dit fille moro ba uti na mboka. Parce que maintenant la tendance on a libéré. La colombe est descendue sur l'agneau. Quand toi tu vas descendre sur cette païenne, c'est là pour vraiment tu es le corbeau. Ce n'est pas la colombe. Parce que la colombe est descendue sur l'agneau. Pas descendre sur le corbeau. C'est là pour verra. Ce n'a jamais été l'agneau. Avance des raisons. Regardez le corbeau. Quand on a envoyé le corbeau est parti atterrir sur les choses pourries. Et il a commencé à manger des choses. Toi aussi mange des choses pourries. C'est ce qui montre que toi, tu n'as pas la vie de la colombe. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, oh Dieu, débarrasse-nous de toute vantardise. De toute vantardise. Ôte l'orgueil. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes des agneaux? Nous sommes des agneaux. Frère, que Dieu te bénisse. Nous avons passé à Pambolé, cette frère. Nous cherchons les Saint-Esprit. Nous cherchons les ciels. Nous témoignons que nous sommes les enfants de Dieu. Alors que Jésus a dit aux disciples, attendez ici. Ne vous précipitez pas à vous appeler des chrétiens. Ne vous précipitez pas à vous appeler les croyants du message. Attendez que cet esprit, que cette colombe entre en vous. À ce moment, vous serez des témoins de Christ. Par où il est passé. Tu connais par quelle blessure. Tu connais par quelle difficulté. Tu connais combien il a
il a gêné? Combien Il a prié. Ah, oh frère. Ah, nous c'est la parole. Nous c'est la révélation. Nous c'est les 7e sauts. Les 7e sauts peuvent t'envoyer. Aller commettre des bêtises. Les 7e sauts peuvent t'envoyer. À haïr ton frère. Frère Abraham dit ceci. Il dit il dit débarrasse-nous contre l'orgueil et l'arrogance. Frère, nous allons les frères est venu t'annoncer un problème avec douceur. Frère, ce que vous voyez, bien. Ok, tu voyez, vous avez païen. Vous mettez un message, vous avez un c'est ce que tu veux nous dire. Frère, ok, tu as fait 20 ans dans les messages, mais non converti. Le message de Frère Branham, c'est un message qui est venu changer les âmes des gens. Frère Branham dit que ces changements commencent de l'intérieur à l'extérieur. Ton changement est simplement de l'apparence. Écoutez ce que fait Branham. Il dit l'arrogance. Je sais tout. Pasteur a déjà frère Frère Branham dit un qui. Frère Branham dit regardez l'agneau. Il est conduit par la colombe. Il dit qu'un guide, il peut trahir l'humilité. Mais lorsqu'il est dans sa position, il est dans son bureau, tu parles de croisé, tu verras que ce qu'il va te dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est à son poste. Mais toi, tu voulais que le pasteur puisse dire oh, alléluia, frère, ne pars pas là-bas. C'est ce que toi tu cherches. Mais comme il t'a dit simplement, son frère, tu vois qu'il ne fait pas ça. Il y a un frère, il est parti voir son pasteur. Son pasteur lui a dit ne voyage pas. Et simplement comme ça facile. Le frère n'a pas écouté. Il a fait le voyage et il était enfermé dans la maison à peu près 1 mois, 2 mois. Il n'avait pas de documents. Il a commencé à réclamer à rentrer ici. La première des choses, il a appelé son pasteur. Alors papa, en tout cas, pardonne-moi. C'est lui que j'avais refusé d'écouter, ce n'est pas vous, mais c'était Dieu. Vous voulez Dieu avec des ailes? Non. Frère Branham dit, aujourd'hui, nous vivons dans l'âge des ombres. Dieu agit à travers les ombres. Même les anges que vous cherchez, ce sont des hommes qui sont à côté de vous. Ce sont les anges. Mais quand tu cherches les anges avec les ailes, tu ne les verras point. Tu cherches Dieu. Tu veux parler. Tu vas te parler que par ses serviteurs. Pourquoi? Parce que les hommes eux-mêmes ont dit. Nous ne plus que Dieu nous parle. Que Moïse nous parle. Aujourd'hui, il parlera toujours à ses serviteurs. Écoutez ce que fait Moïse. Je sais tout. Ici, débarrasse-nous-en, Seigneur, de tous les doutes. La discorde. Qui se sont infiltrés. Les diables s'infiltrent. Ôte-les, Seigneur. Que la colombe. Il dit que la colombe descende ce soir. Qu'elle entre dans chaque cœur. Afin que nous puissions renoncer à nos droits. Que nous puissions renoncer à toutes les choses auxquelles nous pensons avoir droit en tant que citoyens,
américaine. Aujourd'hui, frère. Bon, même si nous sommes des Coréens, mais ça nous a quand même bâtiment, frère. Bon, ceux qui n'ont pas moi, brillant, mon cœur, et l'anglais, brillant, tu avances des raisons. Est-ce que la colombe peut venir descendre sur un visage fardé? Aujourd'hui, nos sœurs, c'est le jour du mariage. Kaka muke wana kaka ndeko pekisa kolomba akite ligolo na yote kaka muke mfoka muke na cheka muke omoni manzaka na kai simba ka salite mi na cheka ka base na tina nga verite base kaka pam na cheka ka base pas avancer des raisons ce qui est grave tous on a pas frère ou bazana milimo ba sœur ba frère ba cha base un frère un frère. Tu as dit que ça n'a elanga pour tous les autres kangana. Oui, avance des raisons. Avance des raisons. Avance des raisons. Tu as encore l'esprit féminin. Un frère, sœur. Moi si, tu es base dans la ce que tu as dit, vraiment n'est pas pour des vernis. Frère Branham dit que quand ça ne va pas, il doit y avoir une personne qui doit se lever et dire en tout cas ça ne va pas. Le message de Frère Branham ne fera jamais de compromis avec la parole. Frère Branham dit en aucun cas la colombe ne peut jamais descendre sur le loup. Parce que les gens il dit la colombe. Il dit en tant que citoyen américain, il y a des frères ici qui sont encore liés par l'esprit de football. Il arrive à la maison comme un petit Mobutu. Et on met le football, il est là. Un jour, il va t'aider. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit dans la prédication, réfléchissez à vos voix. Il dit, mais pendant que Moïse était entré, c'est paragraphe 29 et 30. Il dit, pendant que Moïse était en train de réfléchir à sa voix, un buisson ardent est apparu sur son chemin. Il dit, oh Dieu, envoie les buissons ardents ce soir à chaque homme et à chaque femme. Nous avons besoin ce soir d'un buisson ardent. Pourquoi? Nous ne sommes pas des dénominationnels. Oh Seigneur, votre éthique s'abandoki. Non, votre éthique s'en a yo. Yo, on va soumettre le mois. Pour quitter la nature de la colombe. Pour envoyer les fesses et les autres. Qu'elle ait fait la bride de péché. Qu'elle ait fait la bride de film. Qu'elle ait fait la bride de téléphone. Qu'elle ait fait la bride de série. C'est comment ça lui fait vidéo ça. On va faire TikTok. Un il sait. Ça c'est grave. Quand vous voulez abîmer le message de Frère Branham, ça ne sera jamais une dénomination. Mais toi tu peux devenir une dénomination. Mais Christ te dit ce soir que tu croises les buissons ardents. Nous avons besoin d'un buisson ardent. Oh Dieu, envoie les buissons ardents.
Est-ce que tu connais là où il va quand il va venir? Il peut venir. Tu peux dire à tes enfants, chérie, Bayo, je vais me voir ce soir. Tu n'arrives pas à la maison. Maman dit que tu ne sais pas qu'est-ce que le diable, quelle partie du corps que le diable va attaquer. Et tu ne sais plus parler. Et tu ne sais pas demander pardon. Tu ne sais pas. Le diable peut attaquer ta main. Et tu n'as plus la force même de saluer les gens. Qu'est-ce qui est important? C'est faire l'inventaire. Chaque fois et chaque minute. Se débarrasser avec le mal. Qu'arrivera-t-il si Jésus venait ce soir? Réfléchissez à vos voix. Vous pouvez monter. Vous pouvez monter. Il dit, c'était Pierre qui se tenait là, se réchauffant au fait de l'ennemi. Vous se réchauffer la télévision. Vous se réchauffer. La télévision, c'est l'effet de l'ennemi. Vous se réchauffer, et le mot la dit match, la dit théâtre, la série, la dit que vous devez éviter des love story. Il y a des séries ici, il y a pourquoi vous ne vous intéressez pas des choses du ciel? Pourquoi vous ne voulez pas vous intéresser du Saint-Esprit? On dit que c'était Pierre qui était là, c'est réchauffant au fait de l'ennemi. Girant renia Jésus. Lorsqu'il a entendu ces vieux coqs chanter pour la troisième fois, cela l'a amené à réfléchir. Écoutez un coq chante ce soir. Les coqs qui chantent, c'est la parole qui va t'amener à réfléchir à ta vie. Pierre, il avait relié. Dieu a dit, c'est un message. Grand frère, grand frère, frère, nous avons fait un message ici. Comme un frère, il voulait un moto, a vu photo du Seigneur à Bambi. Il a vu maman là. Il voulait un moto. Pourquoi jeter l'opprobre sur la parole? Enlève même la photo. Enlève même la photo. Retourne-nous nos photos. Si tu as besoin de t'insiliter, on a besoin pour la péché par beaucoup. Dis qu'un message n'a pas pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Pour la